Je suis un élu de droite, de centre droit. Alors mes valeurs, elles sont clairement affichées, elles sont clairement celles d'un élu de centre droit qui siège dans une majorité de centre droit au conseil départemental. Je suis pas allé chercher des hommes et des femmes qui ont des étiquettes politiques. Je suis allé chercher des compétences, je suis allé chercher de l'engagement, de l'investissement. Des hommes et des femmes qui ont prouvé des choses. Donc effectivement, par mon étiquette, on dit ben voilà la liste de droite contre la liste de gauche contre X. C'est pas ce que j'ai voulu faire aujourd'hui. Mes valeurs, elles sont clairement affichées. Je les ai présentées aux hommes et aux femmes que j'ai souhaité avoir parce que toutes celles et ceux qui m'ont rejoint, je les ai choisis et j'ai fait en sorte de les convaincre, mais j'ai pas eu beaucoup de mal à le faire sur une vision de notre ville et un cap à fixer pour notre ville. Alors oui, il y a des gens qui sont un peu plus à droite qu'à moi, un peu plus au centre. Il y a même des gens qui sont aussi à gauche. Et alors, c'est une force, cette diversité-là, c'est une force d'échange de vision, de partage et de coopération pour un seul objectif, faire de Lons-le-Saunier ce qu'elle doit être, c'est-à-dire la véritable capitale du Jura. Il n'y a pas de fatalité. Moi, je sais aujourd'hui la défiance qu'on peut avoir envers les politiques. Voilà. Moi aussi, je peux avoir parfois aussi, quand je vois la politique nationale, je me dis, mais ça ne me correspond pas. Moi, aujourd'hui, je suis un élu local. Je suis un élu pleinement engagé au département. Demain, je l'espère, à la tête de la ville. L'impression et la réalité de déclassement de cette ville en termes de sécurité, d'offre de soins, d'attractivité, d'investissement utile pour du service, mais aussi du développement. Alors forcément, on se dit, bah oui, Lons, la belle endormie. Moi, je me dis, stop, la belle endormie, c'est terminé. On va arriver avec une réalité de programme, avec une réalité aussi de gestion financière, parce que la conjoncture n'est pas bonne. L'endettement de la ville a été augmenté de 7 millions d'euros sur le mandat précédent. Il était à 11,7 millions. On est à 18,5 millions. 7,5 années de remboursement quand on pense à passer à l'orange entre 8 et 10 au niveau des collectivités. Et surtout, les subventions d'investissement, c'est-à-dire les aides de l'État, les valeurs locatives qui a explosé entre 2022 et 2024. Cette manne d'État aujourd'hui, par rapport au budget de l'État aujourd'hui, on sent bien qu'il va y avoir un double effet ciseau. C'est-à-dire situation de la ville qui s'est dégradée et de l'autre côté, dans l'autre sens, des subventions d'investissement, de valeurs locatives qui seront en baisse. Donc là, il va falloir avoir des hommes et des femmes responsables, expérimentés comme je le suis, pour justement serrer les vis et faire que chaque euro investi soit un euro qui fasse de l'attractivité, du développement, mais aussi du service rendu. Pas de fatalité. Aujourd'hui, Lons doit revenir à ce qu'elle doit être, la capitale, la préfecture du Jura. Il faut des hommes et des femmes qui ont cette capacité à le faire. Je pense modestement que je peux le faire avec la liste Une énergie nouvelle pour Lons-le-Saunier.